Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2022 pour le signe du cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? C'est le son Ré, c'est la note Ré. Votre corps vibre de désir pour vous. Il brûle d'une danse romantique, d'une rencontre sensuelle, d'une caresse délicate ou d'un massage orgasmique. Offrez-vous un tête-à-tête amoureux, un moment complice avec vous-même. Donc là, on vous demande de vous reconnecter avec vous-même, avec votre corps. On vous demande de vous aimer. Donc de vous apporter du bien-être, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos sentiments, de prendre soin de votre corps, de votre mental, de votre esprit, de vos émotions aussi, amis cancer. Donc oui, apportez-vous tous ces bienfaits pour pouvoir être bien équilibré, bien stable aussi, pour pouvoir être bien aligné avec vous-même, avec vos désirs et avec votre cœur également. Donc oui, offrez-vous un tête-à-tête amoureux de vous avec vous-même et un moment complice, oui, avec vous-même. Montrez-vous que vous vous aimez, prenez soin de vous. Ici, quelle est la pierre ou le cristal qui vous accompagne ce mois-ci? C'est l'angélite et on vous dit, pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre corps, votre esprit, pour pouvoir vous ouvrir sincèrement au monde qui vous entoure. Alors, pour les célibataires, ça se comprendra dans le sens où peut-être que ça fait, pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous êtes célibataire. Jusqu'à présent, peut-être que vous étiez fermé aux énergies de l'amour et vous avez envie maintenant de rencontrer quelqu'un, de vivre une nouvelle relation amoureuse. Donc ici, on vous dit que oui, vous pouvez vivre cette relation. Une relation pourra rentrer dans votre vie à condition que vous soyez ouvert et ouverte, mais vraiment et sincèrement sur le monde. Que vous soyez prêt et prête à accueillir l'amour en fait, hein, à vivre une renaissance au niveau de l'amour. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais il va falloir passer à l'action, amis cancer, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un. Alors passer à l'action de différentes manières, hein. C'est en vous baladant ou en demandant à vos amis de vous présenter quelqu'un aussi qui pourrait être célibataire dans leur entourage, ou peut-être aussi en allant sur des sites de rencontres ou peut-être par rapport avec l'aide des réseaux sociaux aussi, c'est possible également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas il est temps maintenant de vous apporter de l'amour, de reconnaître la belle personne que vous êtes, de prendre soin de vous pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour vous ouvrir vraiment à accueillir l'amour. C'est surtout des jolies énergies. Hein. C'est des énergies très douces. Hein. Apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la bienveillance, amis cancer, pour pouvoir vraiment redémarrer une vie sentimentale si vous êtes célibataire. En tout cas, apportez-vous de la douceur, prenez soin de vous pour pouvoir apporter également de l'amour et de la bienveillance à votre autre. Oui, n'oubliez pas qu'il faut commencer par soi. Si on ne s'aime pas, si on n'est pas bienveillant avec soi-même, comment peut-on aimer sincèrement et être sincèrement bienveillant avec les autres personnes? Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, n'oubliez pas que pour donner à une personne que l'on aime, pour donner à ses amis, à son partenaire ou à sa partenaire, il faut vraiment d'abord pouvoir être en capacité de s'aimer et aussi, il faut aussi être en capacité de recevoir parce que c'est bien beau de donner l'amour, mais il faut aussi accepter de recevoir l'amour. D'accord? Ne l'oubliez pas. Ici, quelle est votre énergie principale pour le mois? C'est l'action, bah oui, c'est ce que je vous disais, passer à l'action. Quand on a des énergies comme ça, oui, passez à l'action pour prendre soin de vous, pour vous reconnecter à vous-même, pour vous être bienveillant, pour tout simplement, pour passer à l'action et vous ouvrir au monde qui vous entoure, vous ouvrir à de nouvelles personnes, à accueillir de nouvelles personnes dans votre vie également. Donc ici, l'action, cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc arrêtez d'hésiter, oui, allez-y, lancez-vous. La vie veut que vous vous lanciez pour pouvoir aller à la conquête ou à la reconquête de votre vie amoureuse. D'accord? Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Quels sont les autres messages? Ici, on vous parle de succès. Donc oui, allez-y, action.
vous avez le succès, hein. Vous allez pouvoir vraiment, on vous dit que tous les espoirs sont permis, et il va y avoir une bénédiction. Donc ici, il y a des chances que vous rencontriez quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui fasse vibrer votre cœur et qui fasse vibrer votre corps. Quelqu'un qui soit vraiment en osmose avec vos attentes, en osmose avec ce que vous voulez mettre en place, en osmose avec ce que vous voulez créer dans votre vie affective. Donc ici, c'est plutôt très joli comme énergie. Ici, on vous parle de quoi? Pour d'autres, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, il peut y avoir aussi des mariages. Il va y avoir une grande protection divine, en tout cas, de vos anges, de la source, de l'univers. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc, ici, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que vous allez être protégé. Donc, ici, ce mois-ci, vous allez vraiment être dirigé pour rencontrer de nouvelles personnes, pour rencontrer peut-être la personne. Et pour les personnes qui sont en couple, on parle de mariage. En tout cas, on parle d'officialisation. Donc, il devrait pouvoir y avoir des officialisations. Alors, pas forcément des demandes en mariage, mais peut-être des demandes de vie commune, des demandes de Pax aussi. Peut-être vouloir agrandir la famille également. Parce que le plus grand engagement que l'on peut avoir une personne, c'est d'avoir un enfant. Ça vous engage à vie de toute façon. Donc ici, oui, vous êtes protégé par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? J'avais le troisième décan qui était parti. Ici, on vous parle d'une invitation, de divertissement. Donc ici, vous allez être invité. Il va y avoir des invitations. Alors, soit c'est des amis qui vont vous inviter. Il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un lors d'une invitation. On vous dit qu'il y a une invitation à venir. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un et cette personne va vous inviter pour refaire une sortie à deux, pour aller vous balader, pour faire plus ample connaissance et pour voir si cette première approche que vous avez eue déjà dans la première fois si lors de votre premier rendez-vous, tout s'est bien passé, voir si les énergies d'attraction que vous avez ressenties l'un envers l'autre vont se poursuivre. Donc ici, il va y avoir vraiment une invitation, une belle invitation pour vous. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que votre autre va peut-être vous inviter pour un dîner romantique. Alors peut-être, bien sûr, si vous ne pouvez pas aller au restaurant, ce sera concocter un dîner romantique à la maison. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il y a une jolie invitation qui vient vers vous. C'est plutôt pas mal. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour véritable, un amour partagé et inconditionnel. Donc vous voyez, vous qui hésitez à vous lancer de nouveau dans la course à l'amour, dans la course à revivre une vie amoureuse, et bien on vous dit qu'allez-y, hein, parce que là, il y a vraiment un bel amour qui vous attend. Il y a quelqu'un qui vous attend vraiment. Donc il y a quelqu'un qui est vraiment prévu pour vous. Donc oui, n'hésitez pas. Là, ça éblouit un petit peu. Donc ici, n'hésitez pas à vous relancer dans votre vie amoureuse. Il va y avoir une belle relation, une belle relation qui va rentrer pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit, vous vivez un bel amour. Ayez foi, ayez confiance, vous vivez vraiment quelque chose de beau et d'exceptionnel. Ou en tout cas, vous êtes au début d'une relation qui va grandir et qui va devenir un amour véritable, un amour inconditionnel. C'est plutôt des jolies énergies ici, hein, c'est magnifique. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez vivre des moments chaleureux et détendu ce mois-ci avec des personnes, alors soit avec un cancer, un lion ou une vierge, donc un de ces trois signes, ou peut-être pas du tout hein, d'ailleurs, mais en tout cas on vous dit qu'il va y avoir des belles sorties, il va y avoir des beaux rendez-vous, des beaux moments passés avec des personnes que vous aimez, ou en tout cas peut-être avec la personne que vous aimez, avec un partenaire également. Donc ici il peut y avoir des invitations, et lors de ces invitations, vous voyez ça se recoupe, hein. Lors des invitations, lors de beaux échanges, lors de beaux moments, il pourrait y avoir des jolies rencontres ici. Donc en tout cas, prenez les invitations, profitez de la vie, amusez-vous, détendez-vous et aussi, oui, aimez-vous. En vous aimant, vous allez attirer d'autres personnes en tout cas. Donc oui, n'oubliez pas que si vous êtes invité, si les personnes aiment être en votre compagnie, c'est parce que vous êtes une belle personne et que vous avez plein de qualités. Donc soyez bienveillants et bienveillantes envers vous-même. D'accord? En tout cas, il va y avoir des jolis moments au mois de février que vous allez pouvoir vivre. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'élévation. On vous dit vous allez passer un cap au mois de février, en fait. Hein. Peut-être dans vos compréhensions par rapport à
relation passée, peut-être que vous allez peut-être passer un cap aussi avec votre relation actuelle. En tout cas, vous savez que maintenant, vous devez passer à l'action si vous voulez continuer à avancer et à progresser dans votre vie sentimentale. Alors, progresser dans le sens où peut-être qu'il y a encore des choses à guérir et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. Donc, vous allez passer à l'action pour guérir ces choses-là parce que vous avez envie de retrouver l'amour. Il peut y avoir aussi passer à l'action pour retrouver l'amour ou peut-être pour consolider des liens amoureux avec votre autre aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on franchit des caps au mois de février, ami Cancer, pour aller vers une belle progression, pour aller vers quelque chose qui vous correspondra et qui vous fera vraiment vibrer vous, qui vous permettra d'apprécier ce que vous avez mis en place, d'apprécier, de vous apprécier et d'apprécier ce que vous avez envie de vivre aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Alors ici, on vous dit que tous les succès sont permis, qu'il y a vraiment une belle réussite ici qui vient au niveau sentimental. Alors, que vous soyez en célibataire, parce que vous pouvez réussir votre célibat aussi, peut-être que parce que la réussite, c'est de se sentir bien, bien dans son célibat, bien avec soi-même, pour pouvoir ensuite accueillir, être dans la possibilité d'accueillir quelqu'un d'autre dans sa vie. Ben oui, si on n'est pas bien avec soi-même, comment on pourrait être bien avec quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui est carrément inconnu, si alors qu'on n'est pas bien avec une personne que l'on connaît, c'est-à-dire nous. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une reconnaissance à faire. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous aussi et d'être bienveillant et bienveillante avec vous, de vous apporter de l'amour. Parce que ici, ça va dépendre aussi de cette entente que vous avez de vous avec vous-même pour assurer un beau succès. Alors un beau succès de vous avec vous-même, mais quand on est bien avec soi-même, forcément, on va attirer. Vous allez pouvoir vous ouvrir avec sincérité justement au monde qui vous entoure. Donc il y a un joli succès qui vient vers vous, ami Cancer, pour trouver l'amour véritable, vous serez protégé de toute façon dans votre démarche ce mois-ci pour aller à l'encontre de l'amour. Alors ça ne veut pas dire non plus, alors c'est pas parce que vous voyez ces énergies-là qu'il faudra faire non plus n'importe quoi, attention. Vous êtes protégé, oui, mais vous devez quand même faire preuve de discernement et faire preuve aussi de réflexion par rapport aux énergies qui se présenteront à vous, par rapport aux personnes qui se présenteront à vous. En tout cas, vous allez avoir une invitation. Ben oui, il y a la Saint-Valentin au mois de février. Donc ici, il va y avoir des jolies invitations pour vous, amis Cancer. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Alors, les invitations de votre hôte si vous êtes en couple, ou en tout cas de quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, de mieux vous connaître, de vous séduire aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'un amour partagé. Alors, soit vous êtes déjà dans ce genre de relation de couple. Alors, attendez, je vais juste interrompre parce que avec le soleil... Voilà, ça va mieux. Donc ici, on vous dit l'amour partagé, un amour inconditionnel. Alors, c'est soit un amour que vous allez rencontrer, peut-être que vous venez de rencontrer une nouvelle personne et vous êtes en train de vivre ce genre d'amour que vous allez vivre, ou ce genre d'amour va se diriger, va se développer, l'amour que vous partagez, la relation que vous partagez va se développer vers cette relation, cet amour inconditionnel. Soit vous êtes déjà en relation avec quelqu'un avec qui vous vivez ce genre d'amour. C'est plutôt une très belle énergie, un amour inconditionnel, on aime sans condition. Ça veut dire qu'on s'aime nous déjà soi-même, l'autre s'aime soi-même et vous êtes en osmose par rapport à ça. Donc vous êtes prêts et prêtes à vraiment créer quelque chose main dans la main et avancer ensemble sur le chemin. Il n'y en a pas un qui traînera la patte, il n'y en a pas un qui attendra l'autre. Donc ici, non, c'est vraiment, on est sur le même pied d'égalité et on a envie d'avancer ensemble. Vous avez envie d'avancer ensemble, cette personne vous sera peut-être rencontrée lors d'une soirée que vous allez passer, en tout cas peut-être d'une journée aussi, peut-être un moment détendu, peut-être, vous voyez, peut-être avec un moment parmi des amis, il y aura cette personne-là qui sera là, qui vous sera présentée. C'est fort possible aussi, vous voyez que ça peut vous parler, et on vous dit que ça va vous permettre de passer un cap. En tout cas, quand vous allez rencontrer cette personne, si ce n'est pas encore fait, vous allez comprendre que votre vie va prendre un tournant. Vous allez comprendre que vous allez passer un cap dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse. Et vous savez que plus rien ne sera jamais pareil parce que vous avez rencontré cette personne qui vous fait vibrer votre cœur. Pour d'autres, si vous êtes en couple déjà, ben vous avez déjà passé ce cap-là et vous allez continuer à progresser sur le chemin de l'amour inconditionnel. Cette personne-là est là pour vous révéler, oui, l'amour inconditionnel, pour vous révéler à vous-même aussi, pour vous révéler dans votre capacité d'aimer. C'est plutôt de très très jolies énergies. Hein. Donc voilà pour vous, amis Cancer, c'est magnifique. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment un joli succès par rapport à un amour inconditionnel, que vous soyez déjà en relation avec cette personne ou que cette personne rentre dans votre vie. Donc ici, pour les célibataires, oui, il y aura quelque chose de magnifique à vivre. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Pour les couples, et ben oui, que vous soyez en début de relation ou que vous soyez déjà un couple qui dure depuis quelque temps, vous allez vous rendre compte qu'effectivement cet amour est vraiment sincère et vraiment sans condition. Ici, on dit que vous êtes protégé par rapport à peut-être par rapport à une sortie, peut-être par rapport à
à une invitation. Vous allez vivre de beaux moments ce mois-ci, vous êtes protégés. On vous dit que vous passiez ces moments en couple, avec d'autres couples, avec des amis ou en famille. On vous dit qu'il va y avoir de beaux moments. Peut-être qu'ici, il va y avoir l'occasion d'officialiser votre relation, de demander en mariage ou peut-être d'annoncer à tout le monde que vous allez vivre ensemble aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, il y a vraiment des jolies choses qui viennent vers vous. Et pour les cancers qui sont célibataires, bah oui, vous êtes protégés. Il se pourrait bien que vous puissiez rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a des fortes chances. Et ici, on vous invite, vous allez recevoir une invitation, alors soit de votre autre si vous êtes en couple, soit d'une personne qui a envie de vous inviter, qui a envie de passer un moment avec vous. Ça peut être une invitation pour la Saint-Valentin, par exemple, mais pas que. On n'est pas obligé d'attendre la Saint-Valentin pour déclarer sa flamme, pour montrer à une personne qu'on est amoureux d'elle, ou qu'on est amoureuse de lui aussi. Donc ici, cette invitation va vous faire passer un cap. Vous allez comprendre que finalement, cette personne vous aime, ou que finalement, cette personne s'intéresse vraiment et sincèrement à vous. Aussi, en tout cas, ici, il y a une progression. Vous allez progresser dans votre vie amoureuse ce mois-ci. Amis Cancer. Et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, pour vous, on va aller voir l'oracle des Médéors maintenant, si les énergies sont confirmées ou si on a d'autres messages pour d'autres cancers. Donc, il y a un ex-partenaire qui pourrait revenir dans votre vie. Donc, voyez, si vous avez envie qu'il ou elle revienne. Si ce n'est pas le cas, ne le laissez pas s'infiltrer dans votre vie. Ah, il va y avoir une réconciliation. Donc, pour certains cancers, oui, vous avez envie que cet ex-partenaire revienne et vous allez vous réconcilier avec lui ou avec elle. Et ce sera quelque chose de doux. Hein. Regardez les couleurs comme elles sont pastel. Oui, ce sera des retrouvailles, ce sera un retour qui va se passer en douceur. Il n'y aura rien de précipité. Prenez votre temps, en tout cas, parce que vous avez quand même, vous devez retrouver confiance en elle ou en lui, et retrouver confiance aussi en votre couple. Moi, si j'étais vous, je ne repartirais pas de ce qui a déjà vécu entre vous deux. Faites table rase du passé, essayez de nous donner de nouvelles énergies, essayez de reconstruire différemment et de manière beaucoup plus stable et solide. Voilà pour vous, amis Cancer. Allez, la pyramide. Alors, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique. Oui, il y a des compréhensions. À partir du moment où on s'aime, on prend soin de soi, on a décidé de s'aimer tel qu'on était, avec ses défauts, avec ses qualités, bien sûr, ça provoque une grosse avancée, bien sûr, puisqu'on s'aime, puisqu'on sait on est une belle personne, aussi bien à l'extérieur et à l'intérieur, malgré son physique, on s'en fout du physique. Le véritable amour, c'est une connexion d'âme. Donc voilà, donc ici, oui, vous allez prendre conscience de ça. Donc du coup, ça va vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à l'amour, vous allez vous ouvrir à la vie. Et forcément, ça va vous permettre de passer à l'action. Donc ici, à partir du moment où on a des compréhensions, bah oui, on est prêt à accueillir la chaleur du soleil. On est prêt et prête à s'épanouir en fait. Hein. Donc à s'ouvrir à de belles énergies, à des énergies lumineuses. Ici, on vous dit qu'il y a des réponses qui tardent. Donc peut-être que vous posez encore des questions sur certaines choses, peut-être sur un passé aussi, sur un passé sentimental. On vous dit qu'il y a des réponses qui tardent, mais est-ce que ces réponses sont vraiment importantes pour vous permettre d'avancer? À vous de voir. Alors c'est par rapport à cet ex-partenaire qui revient, peut-être que vous attendez des réponses de sa part sur certains, vous voulez mettre des choses au point, faire une mise au point avant de retourner avec lui ou avec elle, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. On vous dit de lâcher prise, donc on vous dit non. Finalement, ces réponses qui tardent, là on vous dit lâcher prise. Ça ne vous apportera rien. Ça ne vous apportera rien. Sinon peut-être des regrets ou peut-être, ouais, c'est peut-être de la peine aussi. Donc ici, ouais, lâcher prise sur les réponses qui tardent, parce que vous êtes en train de faire une grosse avancée karmique. Donc oui, ne vous prenez pas la tête pour ça. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des retombées positives avec l'être aimé. Donc ici,
soit vous êtes déjà en couple et on vous dit qu'il va y avoir de jolies choses qui vont se faire, soit vous retournez avec votre ex-partenaire, donc c'est l'être aimé, hein, effectivement, et donc vous faites bien de retourner avec cette personne. Alors surtout si vous avez envie, hein, parce que si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas à retourner avec votre ex-partenaire, parce que je vous dis ici qu'il y a d'ailleurs des retombées positives. Non, il faut que vraiment vous soyez toujours, vous ayez toujours des sentiments et que vous soyez persuadé que votre relation marchera cette fois-ci. Donc il y aura des retombées positives avec l'être aimé ou avec la personne que vous allez rencontrer aussi. Il y a vraiment des jolies énergies. On avance, hein. On avance pour offrir son cœur, on avance pour donner et recevoir de l'amour. Donc ici, il y a vraiment de très jolies énergies positives en tout cas. Ici, on vous parle d'acceptation. Bah oui, une fois qu'on aura accepté ce qu'on a vécu ici, parce qu'on aura accepté qu'on s'aime, on aura accepté que peut-être certaines choses ne se sont pas bien passées dans le passé sentimental, parce que justement, il y avait peut-être un manque de confiance de vous envers vous-même, un manque d'amour de vous envers vous-même. Une fois qu'on aura accepté certaines énergies, certains déroulements de vos histoires, et ben oui, à partir du moment où on accepte, et ben oui, on va avoir des retombées positives, on va s'ouvrir à l'amour, on va vraiment s'ouvrir à de la nouveauté, on va s'ouvrir au monde qui nous entoure justement pour accueillir de nouvelles énergies. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est des jolies énergies. Allez, on va aller voir les décans. Premier décan ici. De quoi vous parle-t-on? On vous parle de communication, d'échanges et de nouvelles. Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir des échanges. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être d'une personne qui vous intéresse, peut-être d'un ex-partenaire justement, puisqu'il est sorti avec l'oracle des Médéors. Donc ici, on peut parler aussi de rencontres via des sites de rencontres, via les réseaux sociaux aussi. Peut-être qu'une nouvelle personne va vous remarquer, va vous demander en ami ou je sais pas quoi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges et vous allez avoir des nouvelles. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, oui, ce sera peut-être pas forcément... ça correspondra peut-être pas au schéma que vous espériez ou que vous avez connu jusqu'à présent. Bah, finalement, c'est pas plus mal parce que si jusqu'à présent vous avez toujours eu le même type de personne et que ça n'a pas marché, bah forcément c'est qu'il faut peut-être changer de schéma et de type de personne. Donc finalement c'est peut-être une chance justement pour vous de connaître autre chose. En tout cas, gardez l'esprit ouvert. On vous le dit, hein, on va déjà avec l'angélite, on dit de garder l'esprit ouvert. Soyez ouverts sincèrement justement sur des énergies qui viendront à vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, gardez l'esprit ouvert pour de la nouveauté, pour de nouvelles rencontres. Gardez l'esprit ouvert donc avec votre autre aussi, si vous êtes déjà en couple, il va y avoir beaucoup de communication. Donc oui, soyez ouverts et ouvertes. Peut-être que votre autre va vous montrer de nouvelles choses. Vous allez être étonné peut-être par le fait qu'il change d'énergie ou peut-être qu'il y a une volonté de sa part de sortir d'une zone de confort ou d'habitude aussi. Donc on vous dit de rester ouvert et de voir ces propositions, elles vous conviendront peut-être. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour, que vous dit-on? Je ne me focalise pas sur les belles paroles et vous avez bien raison. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Oui, je n'arrête pas de le dire. Si la personne vous dit des paroles, mais que ses actes ne sont pas en accord avec ses paroles, c'est qu'il y a un problème. Alors des fois, les personnes ne sont peut-être pas très bavardes, mais elles sont très démonstratives dans leurs actes. Elles sont pleines d'attention et d'intention aussi. Donc là, plutôt préférez une personne qui saura vous montrer des choses, parce que si les paroles s'envolent facilement. N'oubliez pas ça. Donc oui. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Cancer. Ici, pour le deuxième décan. Ici, que vous dit-on? On vous parle de choix et de décision. Bah oui, choisir. Est-ce que je retourne avec mon ex-partenaire ou pas? Est-ce que je choisis de m'ouvrir à de la nouveauté, à l'amour ou pas? Est-ce que je choisis de sortir peut-être d'une zone de confort avec la personne dont je suis en couple aussi? Vous voyez comment ça peut vous parler ici. Choix de décision. Est-ce que j'accepte cette invitation ou pas? Oui, il y a vraiment des choix et des décisions à prendre ce mois-ci. C'est pour passer à l'action. Donc ici, oui, vous êtes poussé à aller à agir. Ici, que vous dit-on? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Eh bien, c'est bien, amis Cancer, vivez les sentiments que vous avez envie de vivre. Ne vous posez pas de questions, vivez ce que vous avez à vivre. Donc oui, les sentiments romantiques sont authentiques. Il faut vraiment que vous vous assuriez de ça, par contre. Hein, parce que je pense que assurez-vous des sentiments avant de passer à l'action. Assurez-vous que cette personne est sincère dans ses paroles.
Oui, vous voyez comme ça peut vous résonner en vous. Il y aura peut-être des choix à faire justement. Ces sentiments sont romantiques, oui, mais est-ce que ces paroles sont en accord justement avec ces actes? Fiez-vous à ça. Si ces paroles sont en accord avec ces actes, oui, faites confiance. S'il y a un décalage, si la personne ne parle plus qu'elle n'agit, là, faites attention. Il y a un petit danger. C'est un drapeau rouge. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. J'apporte de la conscience dans mes choix. Alors oui, il y a encore des choix. Hein. Lorsque je fais face à un choix difficile, je me pose une question simple. Quel choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fière de moi? Oui, ça c'est une question simple, mais c'est pas toujours facile d'y répondre. Donc, quel est le meilleur pour moi et me permet d'être fière de moi? Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. Oui, vous ne devez pas être guidé par la peur d'être seul. Par exemple, peur de la solitude. Vous ne devez pas être guidé si vous êtes si vous rencontrez quelqu'un, vous ne devez pas être guidé par la peur des mensonges, par la peur d'être trompé. Alors, de différentes manières, on peut être trompé. Ici, attention, hein, il faut que vous repreniez confiance. Si vous n'avez pas confiance, si vous avez des peurs, les peurs, plus vous allez avoir peur d'une situation, plus vous allez attirer cette situation à vous. Ne l'oubliez pas. Plus vous allez dire non, non, j'ai peur d'être trompé, j'ai peur d'être trompé, j'ai peur d'être trompé, et bien vous allez finir par attirer une personne qui vous trompera. Ou même si au départ cette personne est bien sous tout rapport, mais à force de stalker, de chercher la petite bête, de dire ah là là, je suis sûre qu'il ou elle me ment, voilà, et ben cette personne finira par vous tromper, même si c'est pas dans sa personnalité, parce que quelque part vous aurez créé une énergie, un égrégore au-dessus de votre couple et au-dessus de la tête de cette personne. Donc, attention à ça. Hein. Et pour le troisième décan ici, que nous dit-on? Une mise au point. Ah bah oui, je vous avais dit qu'il y avait des mises au point à faire là. Une mise au point avec vous-même déjà. Mise au point avec vous-même. Aimez-vous, chouchoutez-vous, prenez soin de vous. Donc il y a des mises au point de vous envers vous-même par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Des mises au point aussi peut-être par rapport à un ex-partenaire également. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Donc mise au point. Ici, on vous parle de quoi? On parle de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici, vous êtes en présence de votre âme sœur. Même si c'est un ex-partenaire, ça peut être aussi votre âme sœur. Surtout si vous décidez d'y retourner. Hein. En tout cas, oui, ça ne passe pas parce qu'on se sépare d'une personne que ce n'est pas notre âme sœur. Non, on a des choses à travailler. On se fait travailler mutuellement. Ici, donc oui, vous êtes en présence de votre âme sœur pour les personnes qui sont en couple et pour les personnes qui sont célibataires. Sans ex dans les parages, on vous dit que la prochaine personne avec qui vous allez rencontrer, avec qui ça marchera vraiment, c'est votre âme sœur. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Que vous dit-on? Quel est le conseil? J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Bah oui, quand je vous dis de faire une mise au point avec vous-même. Suis-je attiré systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs. Puis je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à des erreurs répétées. Alors là, on est en raccord, c'est magnifique. C'est exactement oui, faites attention à vos choix. Soyez en accord avec vous-même. Attention aussi aux schémas répétitifs. Oui. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous parlera. Hein. J'espère que c'est vraiment des messages clairs, nets et précis. Là. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle des Médéors. L'oracle des Médéors, non. Avec l'oracle du chemin pavé d'or. Bon, ça se termine de la même manière, mais c'est pas le même oracle. Allez. Ah bon, alors si tout tombe. La déesse de l'unité, je crois qu'on n'a jamais eu cette carte. Alors, qu'est-ce qui est tombé? C'était l'emprise. Donc, on a eu des cartes qui sont tombées. Et moi, je n'en veux qu'une. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Un océan d'amour. Oui, apportez-vous un océan d'amour. Aimez-vous. Ça aussi, je crois qu'on n'a jamais vu cette carte. Donc, un océan d'amour, où est-ce que je vais trouver? Eh bien, j'ai trouvé de suite. Je m'améliore, je m'améliore. Ici, on vous dit quoi? Ne pense plus au passé, ne rêve pas à l'avenir, concentre-toi plutôt sur l'instant présent. Oui.
C'est Bouddha qui a dit ça. Remerciez donc le passé, laissez-le s'en en aller et consacrez-vous au présent. Cette carte annonce un changement positif. Ah ben on l'a vu, hein, des changements positifs, oui. La disparition de sentiments négatifs associés à des jours révolus. Si vous éprouvez de la culpabilité ou des regrets, c'est que vous estimez à tort qu'en agissant différemment, vous auriez pu modifier le cours des choses. Alors, il ne faut pas oublier qu'au moment où on prend des décisions, au moment où on agit avec nos connaissances du moment présent. Donc ici, ça ne sert à rien, 10 ans plus tard, de dire « Ah bah si j'avais su, j'aurais agi autrement ». Non, au moment où vous avez agi au mieux, au moment où la situation s'est présentée. Donc surtout, n'oubliez pas ça, donc n'ayez pas de regrets, ne vous fustigez pas non plus, ça sert à rien. Vous avez agi au mieux avec les armes que vous aviez, avec les connaissances que vous aviez, l'expérience que vous aviez au moment où la situation s'est présentée. D'accord ? En raisonnant ainsi, vous vous empêchez de voir l'impact positif de vos décisions et de vos actions sur vous et sur les autres. Effectivement. Examinez tout cela avec objectivité et vous changerez d'avis. La vie évolue constamment en accord avec la volonté supérieure de votre âme. Or, à ce niveau, il n'y a jamais d'erreur, car rien n'arrive au hasard. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur, rien n'arrive au hasard. Non, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est Dieu qui se promène. Tout rime dans la sphère cosmique. Même si nous n'en sommes pas toujours conscients, ce qui nous arrive ne manque pas de nous enrichir, d'élargir notre perception de l'existence et de faire grandir notre sagesse. Oui, ne perdez pas de vue ça, parce que ça vous permettra de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur aussi avec sincérité. Oui. Donc je répète, tout rime dans la sphère cosmique, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Ce qui nous arrive ne manque pas de nous enrichir, d'élargir notre perception de l'existence et de faire grandir notre sagesse. Donc vous avez 3 affirmations, donc choisissez celle qui vous correspond le plus, à répéter 1 à 3 fois par jour, tel un mantra, et c'est pour vous aider à avancer et à vous ouvrir plus facilement à l'amour et aux énergies amoureuses. Donc première affirmation, c'est « Je me concentre sur le pouvoir de l'instant présent ». Deuxième affirmation, c'est « Je remercie le passé et je le laisse partir, sachant que rien de ce qui m'est arrivé n'était un hasard. » Troisième affirmation, « J'accède à des sphères emplies d'amour. » Oui, accéder à des sphères emplies d'amour, en vous aimant déjà, en vous appréciant tel que vous êtes, vous accéderez à des sphères remplies d'amour. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous guidera pour ce mois de février. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de février. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.